Dans un discours vibrant, retentissant à travers le Sahel et au-delà, le capitaine Ibrahim Traoré, fils du Burkina Faso, a de nouveau défié les manœuvres désespérées de la France. Cette ancienne puissance coloniale qui tente en vain de récupérer son influence déclinante sur notre continent. Avec la force d'un griot dénonçant l'injustice, Traoré a révélé la vérité crue. La compagnie aérienne française, tel un caméléon, rampe aujourd'hui au pied du Burkina Faso, suppliant de revenir après avoir tenté de salir l'honneur de notre nation. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une volte-face, c'est le témoignage de la résilience d'une Afrique souveraine et de la chute d'un impérialisme occidental en ruine. Il n'y a pas si longtemps, cette compagnie, se disant joyau de l'aviation française, a suspendu ses vols vers notre patrie, nous affublant de l'infâme étiquette de zone rouge, prétextant des problèmes de sécurité. Ils ont dépeint le Burkina Faso comme une terre aride et chaotique, indigne de leurs aéronefs rutilants. Mais le capitaine Traoré, cet homme qui a défié les djihadistes et les complots impérialistes, n'a pas cédé. Dans son discours, il a parlé avec la sagesse d'un chef qui connaît la valeur de son peuple. Il a démasqué la faiblesse des excuses françaises, les dénonçant comme une pièce du puzzle occidental visant à maintenir l'Afrique sous son joug. Ils disent que notre terre est rouge, une zone de guerre. A tonné le capitaine Traoré, sa voix résonnant comme le tam-tam de la résistance. Mais nous, enfants d'Afrique, savons la vérité. Il ment. Il a défié l'arrogance de cette compagnie aérienne, autrefois puissante, aujourd'hui réduite à supplier. Un jeune lion africain à peine 36 ans a mis à nu l'hypocrisie de l'ancien colonisateur. D'autres compagnies aériennes, des frères africains, continuent de voler vers Ouagadougou, bravant les mensonges. S'ils viennent, c'est que vous mentez, a-t-il déclaré, ces mots tels des lances transperçant le cœur de la tromperie. Traoré a accusé cette compagnie d'être un instrument docile de l'impérialisme occidental, propageant des mensonges pour maintenir l'Afrique sous son joug. Ils tissent leurs récits, et leurs entreprises les suivent, pour faire croire à leurs mensonges. Dans leur désespoir de conserver leur emprise sur notre continent, ils ont peint le Burkina Faso en rouge, espérant que le monde croirait à leurs fables. Mais la vérité a éclaté au grand jour. Après des mois d'exil volontaire, cette compagnie est revenue, humiliée, implorant de reprendre ses vols. Cette volte-face est un symbole de notre victoire. L'Afrique se lève, et les anciens maîtres tremblent. Le stratège Traoré n'a pas laissé cette volte-face passer inaperçue. Ils reviennent, tel un serpent rampant, implorer de reprendre leur vol, a-t-il déclaré, un sourire narquois illuminant son visage. Si notre ciel est redevenu bleu, qu'il le proclame haut et fort. Un défi lancé, tel un coup de tonnerre. Si cette compagnie veut revenir, elle devra avaler ses mensonges, reconnaître publiquement que notre terre n'a jamais été rouge. Elle devra s'incliner devant notre souveraineté. En 2024, cette compagnie a perdu des millions d'euros. Ses ailes coupées par l'alliance des États du Sahel AES Burkina, Mali, Niger, unis comme un seul homme, ont fermé leurs portes aux intérêts de l'ancien colonisateur. Cette suspension de vol n'est pas un simple accroc, c'est un coup de poignard dans leur cœur économique. Pendant ce temps, d'autres compagnies aériennes, des frères africains, ont pris leur place, prouvant que nous n'avons besoin de personne pour garder notre ciel ouvert et notre économie florissante. Ils ont menti, et leur mensonge a échoué, a proclamé Traoré, un cri de ralliement pour tous les Africains fatigués d'être dictés. Ils ont voulu nous salir, nous discréditer, mais nous sommes debout, plus forts que jamais. C'est la France qui recule, titubante, tandis que le Burkina Faso se dresse, fier. Ces millions d'euros perdus ne sont pas qu'un chiffre, c'est le symbole de la fin d'une ère, celle de la domination coloniale. Leur appel à revenir n'est pas qu'une question de vol. C'est une tentative désespérée de sauver ce qui reste de leur influence sur notre Sahel, qui se réveille à sa propre puissance. Le discours du capitaine Traoré, un maître de la résistance africaine, démasque leur tactique. Contrôle du récit, pression économique, utilisation de pions comme cette compagnie aérienne. Mais le Burkina Faso n'est plus le même. Il est dirigé par un homme qui, à 36 ans, a déjà défié l'ancien maître et retourné ses armes contre lui. Quand il déclare « Vous n'êtes pas les meilleurs », il s'adresse à toute la France, brisant le vernis de leur supposée supériorité. Leur désespoir est palpable, non seulement dans cet appel à revenir, mais dans leur retrait forcé du Sahel. Le Burkina, le Mali et le Niger ont chassé leurs troupes, rompu les accords militaires et envoyé un message clair. Votre temps est révolu. Ces pertes financières ne sont que la pointe de l'iceberg. Leurs intérêts économiques autrefois florissants s'effondrent, tandis que nous nous tournons vers de nouveaux partenaires. Ils ont voulu nous nuire, mais c'est eux qui saignent, de leurs euros et de leur crédibilité. Si vous êtes arrivés jusqu'ici,
c'est que vous partagez notre vision d'une Afrique libre et prospère. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons entendre la voix de la liberté.